On peut dire que la dernière étape de Coupe du Monde de bloc était assez attendue. Et vous allez le voir, elle a tenu toutes ses promesses. Bonjour à tous, donc la dernière étape de Coupe du Monde de bloc c'était ce week-end à Munich. On y a suivi pour vous le superbe parcours de Fanny Gibert et aussi assisté à de sacrées surprises avec l'élimination de favoris très tôt dans la compétition. C'est ce qui ressort de cette saison en fait. Le niveau est de plus en plus relevé et ça devient très aléatoire. Regardez. Every round you have to climb perfectly and you have to climb already pretty well to make the semi-finals. I didn't make the finals by one single try. The best climbers are getting better and better and better and there are more of them, and 6 places in the finals is not so much. Adam Ondra qui n'atteint pas les finales alors qu'il joue le titre au général, quand Jan Oeyer lui passe de justesse en ne réussissant qu'une seule voie. Le circuit international de bloc ne fait plus de cadeaux. Often the comps are decided by like 1 try or 2 tries or even tries to the bonuses. I think that's why it often appears a little random. If you are constantly in the final, then you're like pretty sure to make top 3 in the overall ranking. Avec la densité qu'on a, la moindre erreur, la moindre chose qui se passe mal, au niveau du classement, ça va faire une grosse différence. Et Guillaume Gléron-Mandé en fait les frais. Il est premier à l'issue des qualifs, mais en demi, un premier bloc validé quelques secondes trop tard, et ensuite un peu de déconcentration le renvoie finalement à la 14e place. C'est sûr, ça rend la discipline plutôt dure mentalement, hein. Faut rien lâcher. Des fois, on prend un coup derrière les oreilles, il faut arriver à rebondir assez vite. Ça fait partie de la discipline, il faut l'accepter, ou si on l'accepte pas, il faut mieux arrêter. Fanny est la seule Française à se qualifier. Elle sort ses 4 blocs. Et encore, malgré ça, elle n'attaquera la finale que 4e. La suite s'annonce serrée. Allez, on continue le résumé de cette Coupe du Monde avec les finales vraiment très disputées. Celui qui devait retranscrire le classement en direct ne risquait pas de s'ennuyer. La versée, il y en a une qui est verticale et il y en a une qui est en police là. Là, la compète là, pour Fanny, moi, je le sens vraiment bien pour elle. Le style de la compète, il est assez varié, mais dans son style. À petite prise, à sensation. On sera là derrière, on va se casser la voix là ce soir. Mais ça ne commence pas très bien pour Fanny. La Réunionnaise n'arrive pas à rentrer dans le premier bloc. Elle ne le sortira pas, alors que ses concurrentes annoncent d'emblée la couleur. À ce moment-là, Fanny est 6e. Mais la championne de France ne se laisse pas démonter. Elle comprend parfaitement la voie suivante. Et à partir de là, c'est le festival. Fanny flash ses 3 derniers blocs. Pas suffisant pour atteindre Shona Coxey, incroyable samedi soir, qui elle aura flashé les 4 blocs. Mais la Française s'offre une 2e place au finish, juste devant Megan Mascarena. Sur le premier, ouais, vraiment, je pense j'ai un peu paniqué et j'ai vraiment pas géré. Et après, sur les autres, je me suis dit, vas-y, grimpe, quoi. C'est juste de la grimpe et fais-toi plaisir. Le dernier, je me suis dit, il a l'air vraiment trop bien, laisse-toi grimper. Apprécie ton dernier bloc de Coupe du Monde pour cette année, quoi. Et là, oh, je suis 2e d'une Coupe du Monde. C'est incroyable, il n'y a pas de mots, quoi. Elle a affiché sur toute la compète un niveau de forme vraiment intéressant. Elle finit dans les 3 premières de tous les tours, donc vraiment c'est hyper satisfaisant pour elle. Et puis voilà, c'est de bon augure pour la suite aussi. Chez les garçons, tout Munich était derrière Jan Oeyer, en duel avec Zhang Wongchang pour la première place au classement général. Mais les voies sont sur dures. L'Allemand n'en sort aucune, le Coréen une.
Il est 3e de cette étape derrière Alexei Rutsov et Martin Stranik, et donc assure son titre de champion. Akio Noguchi, elle, était déjà assurée du titre avant même de concourir la finale. C'est le 2e podium en Coupe du Monde pour Fanny. Sa carrière ne fait que commencer et elle promet. Alors on vous propose de la connaître un peu mieux avec ce portrait. Je suis née à Montpellier et j'ai grandi à l'île de la Réunion. J'ai quitté l'île de la Réunion il y a 5 ans pour venir faire mes études. Je suis en école d'ingénieur à l'INSA de Lyon. Donc je suis en sport-études et je fais de l'escalade et du bloc en compétition. La compète, c'est dingue, c'est l'ambiance et ouais, ça pousse à essayer d'approcher la perfection quoi, et d'être le meilleur, réussir des mouvements toujours plus durs et ça pousse à exceller et c'est ça qui est énorme de relever un défi ambitieux je trouve. Au final c'est vraiment un show quoi, c'est un spectacle et on sent l'ambiance dans la salle, c'est à la fois tendu, on sait qu'il y a tout le monde qui te regarde et les gens ils attendent quelque chose d'énorme de toi, donc t'es là, t'es prêt et c'est ce que tu as envie de faire, mais ça met la pression, je pense que c'est de la bonne pression. Pour le moment j'arrive à le prendre à la cool et ça me booste. J'aime bien les trucs un peu techniques où il y a des volumes, des trucs où il faut être bien placé, un peu tortillé du cul et les talons, passer sur les talons. Mais après, j'aime bien les jumps, j'aime bien les trucs physiques, c'est juste que j'y arrive moins bien, mais j'adore quand même ça et quand j'en réussis un, c'est double victoire. Ce que j'adore aussi, c'est le fait que tu arrives et c'est tout le temps des trucs nouveaux, quoi. Tu sais pas ce que tu vas avoir à faire et tu vas toujours découvrir un truc. Et changer de position ton pied 1 millimètre, hop, tu vas réussir à passer. T'as l'impression que c'est infini les possibilités qu'il y a, quoi. Si j'arrête la compète, un jour je continuerai quand même l'escalade parce que je pense que ça m'a rendu accro, quoi. C'est un sport incroyable. On se construit en fait parce que c'est des expériences de vie et c'est tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on essaye de faire pour réussir dans le sport. C'est la même chose en fait, la vie c'est pareil. Merci de nous avoir suivis pour ce 9e épisode. On ne perd pas les bonnes habitudes, Relais Vertical, c'est tous les mardis. À bientôt.